DP, au regard de ce taux de chômage record, j'allais dire mondial, que nous connaissons dans notre pays, que ce soit ceux qui sont dans l'informel, que ce soit ceux qui sont formés dans nos divers centres de formation, en commençant par la santé animale, santé humaine, santé environnementale, passer par les vétérinaires, les techniciens d'agriculture, les enseignants, les instituteurs, les médecins, bref, tous ceux qui sont formés, dans leur domaine respectif et qui ne parviennent pas à s'insérer, ne parviennent pas à se prendre en charge. C'est une préoccupation principale pour le candidat de l'UNDP qui, dans son plan de relance économique, prévoit 60 000 milliards. Ça, c'est pour beaucoup, on pense que c'est où est-ce que nous allons trouver toute cette somme, mais le Cameroun a assez de potentialités. J'ai pris l'exemple du budget d'investissement public de la République de la Côte d'Ivoire, qui double celui du Cameroun. 15 000 milliards. Voilà un budget ambitieux, annuel pour un pays qui veut se développer. Par contre, ici chez nous, les 7 000 milliards qui sont prévus, plus de la moitié, entre 60 et 70%, c'est pour se partager et manger. Le fonctionnement, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le fonctionnement. Ce n'est pas que ça fait quelque chose. Les missions, vous allez entendre que quelqu'un est allé en mission plus de 365 jours au cours d'une année. Les fêtes, ainsi de suite. Donc l'UNDP propose avec ce plan de relance économique qui va permettre de donner l'accompagnement à tous ceux-là qui sont des entrepreneurs privés, tous ceux-là qui sont formés dans des domaines agro-pastoraux et qui voudraient juste un petit accompagnement pour se mettre à leur propre compte. L'UNDP propose des enveloppes conséquentes afin de lancer ce domaine et permettre à ce que nos concours, les concours par exemple que l'État lance, l'armée, la police, on lance un concours où on a besoin de 1000 personnes, mais il y a 50 000 candidats. Ça s'appelle de l'escroquerie. Ce n'est pas normal. Où est-ce que l'argent de ce concours que les jeunes collectent vont? Ça, on ne parle pas de corruption, où les parents sortent pour la police, on vous dit que gardien de la paix, il faut donner 1 500 000, inspecteur de police 2 millions, ainsi de suite. Nous connaissons notre pays. Parce que tout ceci, si on organise l'économie du pays, tel que le prévoit l'UNDP, à permettre à ce que ces jeunes puissent regarder dans d'autres domaines qu'ils pensent que c'est des domaines qui sont des domaines qui sont juste des domaines réservés à ceux-là qui n'ont pas réussi à l'école, ou encore ceux-là même qui des domaines de seconde zone. L'agriculture, en principe, n'est pas un domaine, ou même l'élevage, tout court. Ce n'est pas le domaine réservé seulement, mais en principe, dans des pays sérieux, c'est ces entrepreneurs privés qui devraient être des millionnaires, des milliardaires. Mais par contre, dans notre pays, c'est les agents publics qui sont des milliardaires. Ils trouvent l'argent là où? Si ce n'est pas de détournement. Et tous ces milliards qui sont détournés, en principe, devraient être utilisés pour créer des filières qui devraient employer ces jeunes qui aujourd'hui, d'autres embrassent des voies de facilité qui
pensent seulement sortir du pays pour avoir le bien-être, alors que c'est faux. Notre pays a suffisamment de moyens. Donc l'UNDP aujourd'hui se porte en garant pour apporter le sourire, pour donner de l'espoir à toute la jeunesse camerounaise, tant ceux qui sont formés que ceux qui sont dans le secteur informel.